Merci. Bonjour à tous. Bonjour à vous Congolais. Bonjour à vous combattants de l'IDPS. C'est bien votre serviteur, Benoît Biakounyanga Kalombo, président de la cellule de l'IDPS Yolo Nord 1, dans la section Kalamu, Fédération de la Funa. Nabanzi, vous avez l'habitude de nous suivre à tout moment lorsqu'il y a certains sujets d'actualité. Nous avons toujours eu le privilège de venir partager ces sujets-là avec vous ensemble. Alors, aujourd'hui, Tokolobela, état des droits. Premier point, nous allons essayer de dire un mot sur l'état des droits. Ce que c'est l'état des droits, comment est-ce que cela fonctionne, quels sont les mécanismes, les principes et consorts. Deuxième point, Nabiso Lelo, Tokolobela, quelques sujets d'actualité. Nous allons essayer de dire un mot sur la composition de la CENI. Où en sommes-nous aujourd'hui? Avec toutes ces turbulences aux procédures à ne connaître, nous allons essayer de dire un mot à ce sujet. On va aussi, dans la deuxième partie, commenter un tout petit peu sur la proposition de loi Tchani. Vous savez que récemment, M. Moïse Katumbi, président de l'ensemble, avait réagi au cours d'une interview que le journal Jeune Afrique lui avait accordée. Il avait réagi par rapport à la proposition de loi Tchani. On va essayer aussi de dire un mot là-dessus. S'agissant, il y a état de droit. Je crois que l'UDPS, Tango Basali Yango, en tant que tout parti politique, l'objectif Nango Zalaki, Kobunda, parce que l'UDPS a constaté, donc je ne saurais pas ici retracer toute l'histoire à ce sujet, mais Boyebi que et Bandagi na lettre à 52 pages, avec les 13 parlementaires, qui ont essayé de décrire la situation à l'époque pour dénoncer la dictature qui s'était déjà installée et qui prenait de l'ampleur. Et dans cette lettre de 52 pages, il y a eu des propositions pour que le régime de Mobutu à l'époque ait qu'à voir où Bandai Golanda pour installer dictature, pardon, et puis et agrandir en batika voana ba landa sikoyo voie il y a démocratie. Ende Bouyebe Salamagite finalement et conduire la création il y a eu des PES en 1982 en février le 15, un certain le 15. L'IDPS Nakatia objectif nango c'était de renverser la dictature mobusienne à l'époque et puis instaurer un état de droit. C'est-à-dire dans la lutte, il y a eu des PES, c'était conquérir le pouvoir. Une fois pouvoir rejoint, l'IDPS devait bien exercer ce pouvoir-là. Bien l'exercer, c'est-à-dire quoi? C'est instaurer maintenant un état de droit qui n'existait pas avec les régimes mobusiens. Une fois l'état de droit instauré, maintenant, le peuple congolais devait maintenant se retrouver, voir ses droits être appliqués. Le droit n'a été appliqué comme tous les pays du monde qui se respectent dans ce domaine-là du droit de l'homme. Alors, aujourd'hui, l'IDPS a lutté, l'IDPS est au pouvoir. L'heure maintenant est venue à l'exercice de ce pouvoir-là. Donc, en tant que parti au pouvoir, National Obagango, l'IDPS maintenant doit bien exercer ce pouvoir. Tout en exerçant ce pouvoir très bien, l'IDPS doit aussi le conserver le plus longtemps possible. Mais pour arriver à bien les conserver, l'IDPS doit d'abord bien exercer ses pouvoirs. Bien exercer, c'est-à-dire
étant au pouvoir, l'IDPS doit répondre aux différentes préoccupations du peuple congolais, tant sur le plan politique, sur le plan économique et aussi sur le plan social. Des États potosali. Alors, un État de droit est un nul. Mais c'est un État où nul n'est au-dessus de la loi. C'est un État qui fonctionne avec des lois. Il y a la Constitution qui est la loi mère, la loi fondamentale. Et cette Constitution est maintenant accompagnée par des lois organiques. Dans le but de remplir la mission régalienne de l'État, à savoir le bien-être social, de répondre aux préoccupations de la population. Alors aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir, il faut instaurer un État de droit. Je viens de le dire, un État de droit, c'est un État où nul n'est au-dessus de la loi. Ezala, président de la République, Ezala, Premier ministre, Ezala qui que ce soit, Ezala ministre mandataire, tous sont tenus à respecter la loi. Dans l'article 69, la prérogative à chef de l'État, Balobi, le président de la République, veille au respect de la Constitution. Donc, le président de la République est la première personne, est le premier Congolais qui respecte d'abord la Constitution. Alors, dans un État de droit, tous nous devons savoir que nous sommes tenus à respecter la loi, la Constitution et les lois organiques qui accompagnent cette loi fondamentale qui est la Constitution. Alors, dans un État de droit, mais c'est la démocratie qui prime. Dans un État de droit, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Dans un État de droit, c'est l'idéal du peuple d'abord. Dans un État de droit, c'est d'abord le bien-être social. Peuple d'abord. C'est-à-dire, il faut voir les conditions dans lesquelles Batbazo travaillait. Est-ce que les salaires conviennent? On étudie pour ajuster, afin de leur permettre d'être en mesure de relier les deux bouts du mois. C'est ça l'état de droit. Dans un état de droit, tous appellent une justice indépendante, une justice non sélective. Beaucoup de IDPS, beaucoup pouvoir, beaucoup de s'acharner kaka, na ba anciens dirigeants, oyo, bazalaki avant bino. Mais non, vous avez vu, et c'est Vital Kamerhe, qui était le directeur de cabinet du président de la République, un proche chef de l'État. Lorsqu'il a été cité dans un dossier de détournement, tous, à moins que ce soit absent dans Mboga oyo, tous, nous avons suivi attentivement le procès. Il y a Vital Kamerhe qui a présenté ses moyens de défense en toute démocratie. Et Vital Kamerhe a été condamné conformément à la loi, un proche du président de la République. Mais avec Fatih Béton, tout ça, comme on a réalisation, depuis beaucoup de Salini. Mais la justice maintenant, elle est indépendante et tout le monde, même si tu es proche du président, tu es tenu à respecter la loi pour ne pas être dans les collimateurs et la justice. Nous avons vu le gouverneur, il y a Kassai Oriental, M. Maweja, qui a été destitué. Bien qu'il est le gouverneur de l'IDPS avec une assemblée provinciale composée en majorité des députés de l'IDPS. Mais Maweja, quand on a trouvé qu'il n'était pas sur la voie, sur les chemins poursuivis par l'IDPS, il a été écarté. Et ça, Bilo Rotoando Monaté à l'époque. C'est ça l'état des droits. Récemment, Tomoni, le ministre de la Santé, Etienne Longondo,
qui a été cité dans un problème, il y a détournement, il y a mbongo, il y a Covid. La justice l'a interpellé. D'abord, c'était l'IGF. L'IGF a trouvé impliqué et sa situation a été confiée à la justice. Et la justice est en train de travailler là-dessus. Nous avons appris qu'il a été gardé et envoyé à Makala, ministre de l'IDPS. Un haut cadre du parti proche au président de la République. Tout le monde a un bon côté. C'est ça l'état de droit que nous voulons instaurer dans ce pays. Les soucis, il y a l'IDPS. Ezali de faire du Congo un pays de référence en matière de droits de l'homme, en matière de bonne gouvernance. C'est ça le souci. Yoko lo bakaka o bazo sala le côté. Oh bazako nalandaki mutumoka lobi azo sala ni. Azo futa batu, azo matsa ba salaire ya batu te, azo sala. Cette personne a beaucoup parlé, mais il a oublié que pour payer les gens, il faut aussi sa impunité. Parce que le régime depuis Mobutu jusqu'à Kabila, on pouvait voler, les mandataires de l'État pouvaient détourner l'argent, les deniers publics, en toute quiétude, sans être poursuivis par la justice. Il suffit seulement d'être proche du pouvoir, d'être proche du président de la République, qui pouvait prendre de l'argent de l'État et l'utiliser dans tes affaires propres et sans être poursuivi. Homme politique, commerçant. Est-ce que Salama homme politique azako tonga ndaku, commerçant azako tonga, mais commerçants ont mis la paiement par rapport à homme politique. Parce que dans le système moko oyo, l'argent de l'État était facilement volé sans que la justice ne puisse s'en approprier, sans que la justice ne puisse poursuivre ces détourneurs-là. Mais dans le régime que l'IDPS est en train de diriger, l'actuel régime où l'IDPS est au pouvoir, c'est l'état de droit, c'est l'instauration d'état de droit. Et Etienne Tshisekedi Moulumba, notre héros national, paix à son âme, a koufina mounoko na état de droit. C'est-à-dire un état où nul n'est au-dessus de la loi. Un état sans impunité. Un état où la démocratie fonctionne normalement. Un état qui est caractérisé par la bonne gouvernance. C'est ça l'état de droit. Un état où même un ministre proche du pouvoir, même un mandataire proche du pouvoir, s'il est cité dans un cas d'infraction, dans un cas de détournement, la justice s'occupera de lui. C'est ça la différence entre les régimes OIDP dirigés et l'ancien régime. Nous comprendre, non, l'argent est salaire à Batou et que la politique OIDPS azali ko appliquer, il y a qu'au privilégier d'abord une justice, avoir une justice indépendante. Vous savez, la Bible, Balobi, la justice élève une nation. C'est-à-dire, ceux qui impunité s'il y a mbongo ya l'État, et l'État aura les moyens de sa politique. L'État sera en mesure, salaire, sera en mesure de créer les emplois. Alors, je crois que Tembeza Lussusute, tout le monde est maintenant d'accord que l'IDPS est déterminé à instaurer un état de droit dans ce pays. Parce que même les proches du président de la République sont poursuivis par la justice. Batu misusu balobaki yo bakangi Eteni Longondo pona azali mutu Équateur a défendaki Mbongo. Pas question. Défendre Mbongo, ce n'est pas une infraction. Ça, c'est un point de vue. Azal libre, il peut émettre son point de vue. Mbongo est poursuivi dans un dossier de la gestion des fonds. Il y a Covid-19. Il est encore ministre dans le gouvernement. Il y a Ilukamba. Il était ministre de la Santé. C'est lui qui gérait les fonds alloués pour la lutte contre le Covid-19. Il est poursuivi pour un dossier Wana et non pour un dossier Mbongo. Je voulais faire une mise au point. Deuxième point, je voulais dire un mot sur la composition CENI. Boyebike,
il y a eu, et jusqu'à présent, turbulence, il y a des tergiversations à ce sujet. Mais ici, je voulais seulement dénoncer l'agenda caché. Il y a l'Église catholique, n'a pas partenaire politique. Je dis bien, l'Église catholique est ses partenaires politiques, à savoir Namouka de Martin Fayoulou, Ensemble de Moïse Katumbi, FCC de Joseph Kabila Kabane. L'Église catholique est en train de travailler avec ma partenaire politique Naïwana. La fois passée, l'objectif c'est de renverser le pouvoir de Fatou Béton en 2023. Créer un front à partir de la plateforme Natangeli Binouana et puis renverser le pouvoir. Obtenir une alternance. Je crois, à Bessola Lobelagiango, avant de travaux na bango, il y a désignation, il y a président Yasseni. Il avait dit ça. Nous travaillons pour obtenir l'alternance en 2023. Or, Nani Chole, à Bossanike, alternance, décider sur l'alternance, c'est le souverain primaire, c'est le peuple, à travers les urnes. Il n'appartient pas à un abbé, parce qu'il appartient à une confession religieuse, à ça la déclaration selon laquelle nous avons travaillé pour obtenir alternance. Il faut décider alternance, mais c'est bon. L'alternance, c'est le peuple qui décide. À partir de la déclaration, on dévoile qui agenda caché. Et mon ami, le front Nabino, c'est décidé pour bloquer la composition CENI. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a l'Église catholique qui a refusé de participer à la commission paritaire. Il y a le FCC qui a refusé de participer. Il y a Ensemble de Moïse qui fait même partie. Il y a Union Sacrée qui a refusé. La Moukape Baboui, c'est leur front là. Ambongo qui est le facilitateur, Akindaki Lubumbashi, Bomonagi, Koutana Moïse, Bakutana Kabila, même ici à Kinshasa, Fayoulou, Bakutana Pena Kabila, c'était dans le but d'organiser, de constituer front wana ezala efficace. Alors, décider de bloquer la composition CENI pour mettre biso na dialogue, c'est ça la stratégie. Non, ça ne marche pas. Il y a une crise artificielle montée de toutes pièces par les acteurs politiques en complicité avec l'Église catholique. Maintenant, quand on est dans un dialogue, vous savez, au Congo, c'est déjà l'habitude, quand on est dans un dialogue, il y aura des conditions, ainsi de suite. Moïse Katumbi qui viendra pour dire que loi Tchani fait longwa, FCC, na la mouka bakolobake non, loi o bapomligaki pour la nouvelle CENI, ils ont mis de côté, poser ma condition belé et puis partager enfin pouvoir. Oya bima ministre, oya bima boye, déranger mandat ya Fatou Béton. Et là on a tout ce qui est plan à bangwana et qu'on passe T0. Tu as déjà toutes les manœuvres et le président ne va pas céder. Le président est préoccupé au bien-être social de la population. Il est en train de voyager par-ci par-là, donc il va assister à un grand sommet pour convaincre les bailleurs de fonds qui viendront investir ici au Congo, afin de donner de l'emploi, afin de donner un coup de pouce au développement en RDC. Alors, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, nous pouvons retenir seulement que les manœuvres, il y a l'Église catholique, notre partenaire, c'est de nous amener à un dialogue. Donc, ils veulent créer une crise artificielle, crise à l'Okuta, Kotokende, un dialogue. Congo Fayoulou, na bamisusu bamona moyen ya kokota na gestion ya pays, mais tokopesa bango occasion na te. Fayoulou projet qui marche il n'y a pas longtemps. Je vous dis seulement que c'est une distraction. Fayoulou à ça à comprendre que vérité des unes est sur l'actualité et comme sujet mon caduc, c'est comme ça qu'a créé ce sujet, il y a mis balai, il y a glissement. C'est pour que à se faire entendre de paix l'actualité politique. Alors pour la loi Tchani, na sengi na peuple congolais à soutenir loi Oyo. Loi Tchani, c'est une loi normale. Ce n'est pas seulement au Congo Oyo, loi Oyo, et ça coexistait. Cette loi existe dans beaucoup de pays africains
na Zambie, awa, loi nezali, na ba pays belé, loi nezali. Mais pourquoi seulement en RDC, ça doit poser des problèmes? Si tu n'es pas contre la loi Tchani, tu es responsable d'une plateforme politique comme Moïse Katumbi. Mais, bengi sa ba député na yo, instruire bango, ba défendre, loi on est l'écaté, c'est ça la démocratie. Mais vous ne pouvez pas empêcher à une institution, Assemblée nationale, ozo menacer bango, ozo lobake, ceux qui va meki ko programmer loi Tchani, vous allez quitter la majorité à l'Union sacrée. Mais non, Moïse Katumbi. Ça, c'est quel genre de politicien? Et puis, c'est ça que ozo luka pouvoir pour instaurer la démocratie dans Mboko. Au moment où tu es incapable de respecter l'expression Yabamisusu. Mais c'est Ntingi Pouloulou est dans l'exercice de ses fonctions parlementaires. Moussala est député, c'est de légiférer les lois, concevoir la loi en termes de propositions, ce qui a convaincre l'Assemblée nationale d'adopter et l'andi procédure normale. Voilà ce que je voulais dire par rapport à journal Elo. Na pesi merci na bande konabiso ya cette news. Pour la moussala qui va continuer. Il participe à l'instauration d'un état de droit au Zoloba en donnant la parole à tout le monde, en couvrant beaucoup d'activités qui sont en rapport avec le développement Mboko. Na PCP, Ndekonabiso, on va soutenir le pouvoir où il y a Fatih Béton, notamment Dona Moussoaswa, Zoris Moukeba, Martin Dala et les autres, na Pessimino Mbote, tout Sengi Nabino, pour soutenir Bisson en action au Sala. Alors, pour nos contacts, vous pouvez nous atteindre sur ce numéro 085 617 0213. Na Sukiwana, je vous remercie.